Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos qui revient vers toi et pourquoi. On va aller étudier ça de plus près. Donc merci de votre présence aujourd'hui, merci aux nouveaux arrivants. Merci de liker cette vidéo si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre lunaire, peut-être qu'ils vous parleront un peu plus. Alors, pour qui est cette vidéo? Merci de vous abonner, si le cœur vous en dit. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Alors, pour vous, les scorpions, on va aller voir qui revient vers vous. Alors, on y va. Alors, pour les scorpions, merci de liker cette vidéo aussi. Je l'ai dit ou pas? Alors, les scorpions, qui revient vers vous? Quelle est cette personne qui revient vers vous? Ok. Bon, c'est une personne qui vit une période d'anxiété, de stress intense. Ok. C'est une personne, alors soit elle est dans le déni de votre lien, soit effectivement c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti, ou qui a disparu de votre vie subitement. Ok, le fou et le 2 de bâton. Ok, j'ai une personne qui hésite vraiment à prendre le risque. J'ai une personne qui hésite entre l'ombre et la lumière. Ok, donc là, effectivement, elle a un choix cornélien à faire. Mais qui a bon espoir, qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'envie, de motivation, d'entrain, qui croit en sa bonne étoile, qui est en train de se reconstruire également, grâce à sa bonne étoile. Roi de coupe. Ok. C'est une personne qui a des sentiments francs, sincères, qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions, qui n'a pas peur de parler d'amour. Personne mature, voilà, émotionnellement parlant en tout cas. Ok. Oh, mais que c'est beau ce tirage, les scorpions là. Vous voyez ici, on a le roi de coupe, la reine de coupe et l'as de denier. Donc il y a vraiment une opportunité de quelque chose de très stable et de concret. Quelque chose qui vous engage sur le long terme. Ok. Pourvu que cette personne arrive à faire le choix du cœur. On a la carte du Gémeaux ici. Cette personne, elle a un choix cornélien à faire, un choix très difficile. Mais tant qu'elle n'aura pas réussi à faire le choix du cœur, c'est compliqué. Une personne qui vit un grand chamboulement dans sa vie. Une grande solitude. Alors, j'ai des associations d'arcanes majeures. Là, je vais aller voir. Est-ce que vous voyez tout l'écran? Ah oui, il faut que je remonte un petit peu. C'est bon, là? Oui. Ok. Alors, on va aller voir les amoureux et la maison Dieu. Alors, l'amoureux et la maison Dieu. Remise en question de toutes les relations affectives. Un risque de dispute et de malentendu. Ok. Et la maison Dieu et l'ermite. Une période affective très problématique, entraînant de la tristesse, de la mélancolie et de la solitude. Donc voilà ce que cette personne vit actuellement. Celle qui souhaite revenir vers vous, qui pense très fort à vous. On va aller voir maintenant pourquoi est-ce qu'elle veut revenir. Alors, pourquoi? Quelles sont les motivations de cette personne, s'il vous plaît?
Roi de denier. Bon, c'est une personne qui est vraiment très bien installée dans sa vie, qui ne veut pas peut-être modifier son confort ou ses habitudes ou sortir de sa zone de confort. Ouf. Mais la vie va l'y obliger, la maison Dieu. Donc on nous redit bien qu'il y a un grand bouleversement, un grand changement qui s'opère dans sa vie actuellement. J'ai les mêmes cartes, hein. Pourtant j'ai mélangé. Hein. Ok. Donc on avait vu cette association d'arcanes majeures, un mal-être, une grande solitude, mais c'est une personne qui va aussi se libérer. Alors le jugement, c'est une magnifique carte. Alors, on va aller voir. C'est la renaissance, ok? C'est un appel divin à renaître, à sortir de sa solitude. Alors l'ermite. L'ermite et le jugement, pardon. Renouveau des relations affectives, une évolution amoureuse surprenante, franche et enjouée. Pas mal. Donc ces motivations sont sincères. Cette personne veut apporter de la gaieté dans sa vie et sortir de sa solitude. Alors, quoi d'autre pour vous, les scorpions? Et ce qu'elle veut, c'est du bonheur. Wow. Ce qu'elle veut, c'est être heureuse, cette personne. Juste ça. Et c'est ce qui est en train de se produire dans sa vie actuellement. Elle est en train de retrouver la joie de vivre et le bonheur. Alors, pourquoi est-ce qu'elle revient, cette personne, pour vous, les scorpions? Quelles sont ses réelles motivations? Ok. Donc le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle de souffrance. Alors, roi d'épée. Alors cette personne, elle a des vérités à vous dire. Elle a des vérités à vous dire et elle va saisir cette opportunité-là pour vous dire ces 4 vérités. Je l'entends. Ok. Quoi d'autre? De pourquoi il y a cette souffrance que vous l'avez vraiment fait beaucoup souffrir. Et les raisons qui ont fait que elle a tourné la page et que cette personne a décidé de s'éloigner. Ouh. Parce que là, clairement, c'est la carte du départ. On tourne la page. On se libère des épreuves du passé. On retrouve l'étoile. Hein. On retrouve la période de stress, d'anxiété ou des nuits compliquées. Alors, on nous dit aussi que chez cette personne, alors il y a peut-être potentiellement un nouveau départ amoureux. Alors c'est un peu timide et balbutiant, hein, parce que ce n'est qu'un valet, donc il y a une fragilité émotionnelle chez cette personne, où elle est un peu plus jeune que vous, ou bien ouais, il y a de l'immaturité. Hein. En tout cas, c'est une personne jeune dans son esprit. Mais qui évolue très bien, hein, qui évolue tout de suite vers un cavalier de coupe une fois qu'elle a réussi à s'ouvrir et à vivre cette période de renaissance là qu'elle est en train de vivre. Mais je pense elle sera vraiment hésitante face au champ des possibles. Donc bon, c'est un peu c'est un peu voilà. Alors on va voir maintenant. On va aller voir maintenant
quel accueil vous allez lui réserver. Le conseil du tarot, hein. Ce n'est qu'un conseil. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Alors, quel conseil du tarot? Bon, 6 de bâton, la victoire. Savourez votre victoire. Osez entrer dans la lumière et reconnaissez, acceptez la reconnaissance. Acceptez la reconnaissance, acceptez, acceptez de... Parce que dans le tarot de Marseille original, le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui revient de la guerre, victorieux, et qui traverse le village sur son cheval et qui est acclamé par la foule. Voilà l'idée générale du 6 de bâton. Donc, savourez votre victoire et... parce que je pense que ce retour vers vous, ça va être une victoire. Maintenant, je pense qu'il y a des choses à régler. Alors, on va aller voir ce qui a bloqué dans votre relation. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais les énergies peuvent s'inverser. Hein. Les énergies peuvent s'inverser. Donc là, j'ai déjà eu cette remarque dans les commentaires sur les vidéos que j'ai faites hier, où j'ai décrit l'autre personne. Voilà, les énergies étaient inversées. Donc, je vous dis. Alors, qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation, les scorpions? Qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à surmonter, hein, tous les deux, hein? Qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation, les scorpions? Bon, il y a un grand gâchis là. C'était un chaos total et il y a des éléments tierces qui ont compliqué les choses et qui ont engendré la rupture, la cassure de votre relation. Ok, on retrouve le stress. Hein. On retrouve... J'ai plein de petits bouts blancs là de mes cartes. C'est le tarot qui fait ça. En fait, je sens une personne qui est dans le stress, dans l'attente. Ok. Et qui fait preuve de beaucoup de force, d'autorité, de dureté aussi. Bon, les scorpions, je suis désolée, mais on vous dit que c'est une situation qui est assez toxique. Hein, ok, c'est une relation qui est assez toxique. Et il y a eu comme un coup de foudre entre vous. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, j'ai entendu récemment que le coup de foudre, quand on ressent les papillons dans le ventre, tout ça, ça dénote de la dépendance affective. Ok, vous avez désespérément besoin d'une personne et pas forcément de cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Ça se vérifie, mais je l'ai entendu récemment et voilà, je vous le dis, j'y pense. Et on me dit qu'entre vous, il y avait de l'infidélité, des mensonges et des cachotteries. Et c'est ça qui a causé la rupture. Hein. Il y a eu comme un cataclysme, comme un terrible orage suite à une infidélité, des mensonges et des cachotteries. Peut-être un manque de sincérité, un manque d'honnêteté qui a beaucoup fait souffrir, hein. Ouais, qui a exacerbé les jalousies. Ah, j'en avais une autre qui était retournée. Et ouais, ok. Et que, alors la personne qui a été infidèle s'est un petit peu affolée. Il y avait comme une agitation chez cette personne-là. Ok, bon voilà ce qui a fait foirer votre relation, les scorpions. Alors je vous sors un dernier petit message du petit oracle de « Dis-moi que tu m'aimes » pour les scorpions. Un message pour les scorpions.
La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Donc là, sans doute, les scorpions, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous guérit. Parce que la tempérance, c'est ça, c'est la guérison. Et on vous conseille, voilà, de ne laisser personne perturber cette période. Pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Voilà pour vous les scorpions, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous passez cette vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!